Cela fait 12 ans, jour pour jour, depuis que 11 pays, essentiellement les pays voisins de la RDC, créaient le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix en RDC. 12 ans après, les objectifs sont loin d'être atteints. Bien au contraire, la situation s'est détériorée avec l'occupation d'une partie de la RDC par le Rwanda. C'est dans ce contexte que l'Ouganda a accueilli ses 12e sommet du mécanisme. Seuls des chefs d'État ont participé à ces sommets. Les sortants, Évariste Ndayishimiye et l'entrant Yoweri Museveni. Le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été représenté par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayukwamba. Devant ces délégués de haut niveau, au nom des femmes et jeunes de la RDC, Mme Joséphine Kanga Kondé a livré un message pathétique. La nomination de 2 éminentes femmes au sein du groupe de facilitateurs pour le processus CAE-SADC. Cela marque une étape significative et louable vers la reconnaissance et l'institutionnalisation du leadership et de la participation des femmes dans le processus de paix et offre une occasion importante de garantir que la voix des femmes de la base soit entendue. Nous, femmes et jeunes de la République démocratique du Congo et de la région, appelons à la mise en œuvre intégrale de la résolution 2773 pour un respect du cessez-le-feu dans les zones sous occupation, demandant l'imposition d'un embargo sur les minerais exportés frauduleusement de la RDC aux fins de couper les sources de financement des groupes armés. Président entrant, Évariste Ndayishimiye a tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'embrasement de la région. Excellences, Mesdames, Messieurs, au moment où je vous parle, la guerre qui sévit à l'est de la RDC a atteint son paroxysme et si rien n'est fait, elle risque non seulement de s'étendre dans les autres provinces de la RDC, mais elle peut aussi embraser certains pays de la sous-région. Je voudrais d'abord rappeler les principes auxquels les pays de la région se sont engagés. Il s'agit de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Il s'agit aussi de respecter la souveraineté et l'intégrité du territoire et des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit aussi de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous régime de sanctions des Nations Unies. Et en fait, il s'agit de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la sous-région. Pour cette année, la présidence est confiée au doyen Yoweri Museveni. Il a la lourde charge de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Chaque année, les chefs d'État du mécanisme se réunissent pour évaluer les avancées de ces mécanismes. Aujourd'hui, force est de constater que ce mécanisme a échoué car sur le terrain, la situation s'est détériorée avec l'occupation d'une partie du pays par l'armée rwandaise. Face à l'évidence signée en 2013, cet accord vise à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains.